Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, je suis vraiment ravi de vous retrouver en ce mardi 22 novembre. La saison avance doucement et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'ai fait un direct samedi qui a vraiment été super sympa, un direct Facebook. Et je vous remercie tous d'avoir participé, de m'avoir posé des questions. Et à cette occasion, vous m'aviez demandé, est-ce que tu y crois pour ce soir, samedi soir? Et j'ai dit, oui, j'y crois, ça commence à bien dérouler, etc. Mais finalement, on a eu peut-être une des meilleures nuits de l'année, la nuit, le soir le samedi soir, le soir où j'ai fait le direct. Et d'après Thierry, on se situe en particulier dans les Flandres, dans le top 3 des nuits les plus prolifiques de tous les temps. Ça intervient seulement en 3e position derrière 2 nuits du mois de novembre 2010, le 13 et le 16 novembre, non, le 16 et le 20 novembre, la même date, en fin de compte, 19, ça doit être le 16 et le 19, où il y avait eu, là aussi, un mouvement exceptionnel. Alors, 2010, je suppose que ça vous rappelle quelque chose. On avait eu derrière, début décembre, quelque chose d'exceptionnel. Bon. On n'en est pas encore là et on va pas anticiper sur ce que pourrait être le mois de décembre. En tout cas, on a quand même eu 2 samedis de suite à une semaine d'intervalle, 2 nuits exceptionnelles. 2 nuits exceptionnelles avec des prélèvements qui sont vraiment très importants, un nombre de pauses qui arrive presque à 7 pauses par nuit en moyenne sur toute la France. Alors je vous parle même pas des endroits de la côte, parce que ça a été surtout un mouvement côtier, mais aussi un petit peu sur l'intérieur. On a eu samedi des PMA sur la Sambre, on a eu des PMA dans les Flandres, là, en veux-tu, en voilà, des PMA alors en baie, je sais pas s'il y en a eu, je crois que dans le maximum ça doit être 17, ce qui est déjà vraiment très bien. Il y a eu des PMA sur la Dive, il me semble, etc. Donc voilà, un mouvement relativement important qui ressemble énormément au mouvement qu'on a eu l'année dernière à Noël. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, déjà parce qu'il y a eu beaucoup de sarcelles. Toujours et encore, la sarcelle qui est le canard numéro 1 cette année. Enfin, c'est toujours le canard numéro 1, mais là, il prend encore plus d'importance dans les tableaux de cette année 2022-2023. On a aussi les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que la météo nous a trompés. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas à ce point des températures qui baissent sur la Hollande, sur la Belgique et sur l'Allemagne. Bien entendu, j'avais dit, et il s'est produit des averses de neige sur l'Allemagne. Mais que les températures descendent à -7, -8 sur le nord de l'Allemagne et aussi un petit peu sur la Hollande, c'était pas prévu du tout. Et comme l'année dernière, au mois de décembre, dès que les températures descendent en dessous de -8, -10, parce que ce qui était sur les cartes, c'est du -7, mais en pleine, ça peut descendre de manière plus importante. Eh bien, ça fait bouger les sarcelles. Donc, on a eu ce mouvement de sarcelles samedi, accompagné avec quelques siffleurs, quelques souchets aussi. Donc, sarcelles, souchets, siffleurs, quelques chipots, etc. Pas beaucoup d'oies, j'en ai pas vraiment entendu. Bon, il y en a eu quelques rieuses sur l'extrême nord, comme d'habitude, j'allais dire.
mais surtout un bon mouvement de sarcelles et de pluviers aussi, pluviers, vanneaux, limicoles dans la journée de samedi à dimanche. À partir de midi, ça a dévalé. On le voit sur les comptages sur Trekkelen. Il y a, je crois, plus de 100 000 vanneaux qui sont passés sur la Belgique et les Pays-Bas dans la journée de samedi. C'est exceptionnel. Quasiment tout à la côte parce qu'il s'en est pas vraiment vu beaucoup sur l'intérieur. Mais derrière, les canards ont suivi. Alors, depuis ce temps-là, dimanche soir, il y avait encore beaucoup de canards qui traînaient partout. Depuis, on a eu des tempêtes et des dépressions qui se sont succédées. Et puis là, on assiste en fait à un grand bouillon. On tourne la marmite et tous les oiseaux sont chamboulés, partent un petit peu à droite, à gauche. Il y a eu beaucoup de pluie, les champs commencent à être un petit peu inondés. Et on a des oiseaux qui cherchent de la nourriture. Ils sont déplacés vers le sud. Et puis là maintenant, ils sont sur la Belgique, ils sont sur le nord de la France. Et ils cherchent un peu partout ils se dispersent en fin de compte en cherchant des endroits où ils vont pouvoir se nourrir et se reposer. Voilà. Donc bien entendu sur la France il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils peuvent se reposer, mais ils cherchent et donc ils se déplacent et ils vont. C'est pour ça que il y a depuis dimanche, j'allais dire, des tableaux réguliers avec essentiellement des sarcelles parce que les sarcelles ça se disperse facilement et voilà. D'ici à la fin de la semaine, ça devrait pas beaucoup s'améliorer, mais peut-être qu'en début de semaine prochaine, les conditions vont changer. Alors c'est encore loin, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Tout va dépendre parce que vendredi, on a a priori une montée des pressions très importante sur la Sibérie. Qui va nous faire alors pas un Moscou-Paris, mais un Moscou-Berlin, on va dire. Mais les températures vont pas beaucoup baisser. Alors c'est un petit peu pas clair, je trouve. On va attendre un petit peu. Là, on va se prendre 2-3 vagues de grosses tempêtes qui vont arriver sur la France, et en particulier aussi cette nuit sur le sud-est de la France, avec beaucoup de pluie sur l'Italie, les Balkans, la Corse, la Sardaigne. Je pense à nos amis corses, s'il y en a qui nous regardent. Faites attention parce qu'il va y avoir des cumuls de pluie qui vont être relativement importants et peut-être une arrivée de canards d'ailleurs chez vous. Après on va avoir des vagues successives de flottes qui vont arriver, ça va faire remonter les niveaux encore une bonne fois et puis là on va voir après ce qui va se passer. C'est pas encore bien clair. Je donne une petite vision des choses dans les prévisions, mais c'est loin d'être clair. Donc écoutez, on continue comme ça. On fera une mise à jour vendredi prochain, dans 3-4 jours. Là on est mardi, donc on va faire une mise à jour vendredi. Et puis en attendant, écoutez, je souhaite une excellente semaine. Je voudrais insister aussi sur le nouveau produit que j'avais lancé, donc qui était un micro, on va dire nomade. Ça a un grand succès. J'avais 10 micros en stock. Les 10 micros ont été vendus le premier jour, même plus. Donc là, j'en attends une livraison samedi prochain de 30 pièces. Et là, j'espère que je vais pouvoir envoyer tout. Donc j'essaierai d'envoyer soit samedi après-midi, soit lundi. Les colis aux gens qui ont commandé, que je leur remercie de leur commande. Bien entendu, il y a aussi des suites que je vais recevoir aussi la semaine prochaine, des suites verts, des suites bleu marine. Je vais pouvoir remettre à jour mon stock et des suites jaunes, ocre, toujours bien entendu en collaboration avec le Canard Français et donc à l'effigie du chasseur de migrateurs. N'oubliez pas aussi les polos, je vous ferai une petite surprise vendredi avec les polos. Et puis les présentoirs fluo, c'est quand même assez sympa, j'ai des bons retours. Les gens apprécient beaucoup les présentoirs fluo, c'est assez intéressant. Voilà.
Donc, écoutez, je vous souhaite donc une bonne semaine. On se retrouve vendredi pour une petite surprise concernant la boutique en ligne. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous pour ces nouvelles prévisions du 22 novembre. Alors, ça a été chaud, 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 hein. Ça n'a pas été chaud, chaud, chaud pour tout le monde. En fait, c'est une migration qui a été extraordinairement violente, mais elle s'est limitée à une petite zone de la France, on va dire le tout nord de la France, les Flandres, encore les Flandres. Ils sont bien gâtés, vous me direz. Mais pour eux, ça a été une des meilleures nuits de toute l'histoire de la chasse au canard. On va dire la numéro 3. Il y a eu deux nuits supérieures à celle-ci en 2010, pas en décembre, en novembre, le 13 et le 19 novembre. Très grosse nuit aussi. Mais là, pour les Flandres, ça a été quand même extraordinaire. On a enregistré un nombre de PMA énorme. Donc on a vraiment eu une très très belle réussite. Il se trouve qu'au mois d'octobre, on a eu aussi une très très belle nuit, le 9 octobre. Donc ça fait 2 mois consécutifs où on atteint des sommets de migration, mais qui sont réservés seulement à une petite partie de la France. Alors les autres, est-ce qu'ils vont en avoir? Ben, on espère pour eux, bien sûr. Mais là, il n'a pas fait assez froid pour que ça bouge plus loin, c'est tout. Alors je voudrais vous dire que moi j'avais prévu une 3 étoiles, j'avais prévu une migration importante. J'étais sûr que ça allait venir, mais pas une migration 7 étoiles. Euh, il se trouve que le gel a été beaucoup plus important que prévu. Il y a eu des -12 en Allemagne, il y a eu des -6, -7 en Belgique, pas partout, mais dans pas mal de coins. Et donc tout ça, ben, ça a poussé les canards aux fesses et ça les a fait vraiment, vraiment bouger. Une chose aussi est sûre, c'est que les siffleurs, même s'il y en a eu ici ou là, ils sont presque absents cette année, presque partout. Alors est-ce qu'il faut paniquer? Eh bien pas du tout. Les siffleurs et les oies, elles sont plus haut, elles n'ont pas encore bougé, elles sont en retard. On a des comptages aux Pays-Bas je dirais sur les bords de la Baltique considérables. Il y a des records de comptage. Donc, aussitôt que le temps va y être, eh bien, ça sera pour nous, c'est sûr, hein. Donc, pas de panique, le siffleur reviendra un beau jour. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Eh bien, on pourrait croire comme ça que ça sera pas bon. Eh bien, ça sera peut-être un peu mieux que pas bon quand même. Avant de venir aux prévisions, je voudrais juste ajouter que je n'ai pas parlé de la Normandie et du Mont-Saint-Michel, qui en ont eu juste pas mal aussi, mais comparé à la volée qu'il y a eu dans les Flandres, c'est moitié moins quand même. Voilà. Mais c'était quand même extraordinaire, même moitié moins. Alors, pour mardi, eh bien, on est revenu à une activité normale, presque normale, parce que l'anticyclone est encore tout à fait en haut de la Scandinavie et il nous apporte encore un peu de canard. Et puis, on a une dépression sur l'Adriatique qui nous envoie un fort courant d'est sur les Alpes et ça peut faire des surprises dans le midi. Voilà. Alors, j'ai mis une note basse pour tout le monde quand même à 0,9. Je réserve quand même un point d'interrogation pour le sud-est. Et je réserve encore quelques canards pour nos amis du nord à cause de cet anticyclone scandinave. Pour mercredi, on a exactement la même situation que la veille, sauf que la dépression adriatique a presque disparu, remplacée par une mini dorsale, voilà, sur les Alpes. On a à peu près la même chose. Donc j'ai mis une note un peu plus élevée à 1,4 compte tenu de la disparition de la très mauvaise dépression adriatique. Mais globalement, c'est 1,4 pour la France. Pour jeudi, une note à 1,3, aucun changement.
L'anticyclone russe est un peu plus loin. On a quand même, on va dire, des vents d'est, sud-est pratiquement sur tout le centre de l'Europe, apportant à nos amis ukrainiens un temps assez froid, hélas pour eux. Et nous, on sera du côté atlantique. Je ne pense pas qu'on ait d'énormes révolutions. 1,3 de note nationale. Alors pour vendredi, c'est là que je pense que ça peut peut-être un peu bouger, commencer à bouger. Est-ce que ça démarre vendredi? Est-ce que ça démarre samedi? Difficile à dire, bien sûr, comme d'habitude. Mais là, on a quand même le 1025 qui vient pousser jusque là, au sud de la Norvège. On a le 1020 qui recouvre quand même le Danemark, l'Allemagne, le sud de l'Angleterre et le 1025 qui va jusqu'à l'Espagne. Donc tout ça, c'est un champ de pression élevé et qui favorise les migrations. Alors les mois de la situation, il y en a quand même, hein. La Lune, elle est quand même pas bien grosse. Les vents ne sont pas encore tout à fait dans la bonne direction, en tout cas sur Hambourg et sur Anvers, mais ils sont faibles, donc ils ne sont pas trop défavorables. Donc je pense qu'il y aura quand même un poil de gibier, un 5, c'est pas encore une note énorme, mais c'est un peu mieux que la veille. Voilà pour vendredi. Et pour samedi, alors les leçons du passé, il faut s'en méfier. Vous savez que la semaine dernière, ils nous avaient prévu presque pas de gel dans certains coins, et puis ça a gelé très sévère. Et donc, cette semaine, on est à nouveau dans la même situation. C'est-à-dire que l'anticyclone russe pousse, il pousse jusqu'à l'Angleterre et jusqu'à la France. Et on va avoir des vents d'est, est-sud-est, ça recommence. La météo recommence à nous prévoir pas de gel, mais je m'en méfie comme de la peste maintenant. Le négatif de la situation, c'est la Lune, qui est pas grosse, ça c'est sûr, hein. Et bon, les vents sont pas trop favorables sur l'ouest de la France, et donc la situation s'engèle. Mais je monte ma note, je la monte à 2,1. Si je prends la note sortie de la base, brute de décoffrage, on est à 2,4, 2,5, hein. Mais je la tempère à cause du manque de gel prévu par la météo. Voilà, alors je vais vous souhaiter une bonne semaine, des bonnes bredouilles. Il y a encore du monde à prendre là, donc profitez-en bien. Il y aura encore de beaux jours après, mais tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Allez, au revoir. Bon, eh bien, voici les prévisions pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a toujours cette grosse dépression qui nous amène de la pluie sur les îles britanniques et une autre qui est présente sur la péninsule italienne et la péninsule balkanique, où on a d'énormes pluies qui vont avoir lieu aussi sur la Corse et la Sardaigne. Enfin, on est dépressionnaire quasiment partout, hein, hormis sur la Sibérie, où on a un anticyclone qui est présent là-bas. Alors, on a eu quand même pas mal de mouvements ces derniers jours, avec des températures qui étaient relativement fraîches sur l'ensemble du nord de l'Europe, hein, à la faveur d'arrivées de perturbations. Pour moi, ça devrait quand même se calmer, hein, parce que malgré le fait que on ait eu un énorme mouvement, je pense ça devrait vraiment diminuer, sachant que y a de l'air chaud qui devrait commencer à remonter vers le Benelux. La langue d'air froid a diminué, la neige va aussi diminuer sur l'Allemagne. Donc pour moi, ça devrait diminuer. Il y aura quand même encore quelques oiseaux, je pense, sur le sud-est, hein, avec à la faveur de la dépression qui va faire un retour d'est au-dessus des Alpes. Donc ça devrait être plutôt bon pour eux. Mais mis à part ça, je pense que ça devrait quand même franchement diminuer sur le nord-ouest de la France. Mercredi à jeudi, c'est pareil, hein. On a toujours les hautes pressions qui gonflent sur la Sibérie. On va toujours avoir de la neige là-bas qui arrive, et puis des températures qui vont commencer à être de nouveau à être froides. Mais de l'autre côté, eh bien,
On a de l'air chaud qui remonte un petit peu encore, comme je vous l'ai dit, du vent de sud-ouest, énormément de pluie sur la France, ça va continuer à blanchir les marais, ça c'est plutôt une bonne idée. Euh, mais derrière, ça devrait pas y avoir forcément de mouvement extraordinaire. Voilà. Jeudi à vendredi, là ça commence un peu à se préciser parce qu'on a des hautes pressions qui remontent, qui vont se mettre sur la mer Blanche. Donc la flèche avec les dépassements possibles d'oiseaux se rapproche un petit peu de la France. En l'occurrence, on a quand même encore des- beaucoup de pluie sur la France, pareil encore, sur l'ouest de la France en particulier, mais aussi sur le sud, sur l'Espagne, avec des fentes sud-sud-est sur le Benelux, plutôt sud. On a encore un petit peu de frais qui va arriver par le nord-ouest, mais pour moi c'est pareil. Peu de migration du fait de la pluie qui va arrêter tout le monde. Quoique l'eau peut attirer aussi les oiseaux, mais là je pense que voilà, il y a peut-être pendant toute cette période-là, mardi, mercredi, jeudi, il peut y avoir des oiseaux qui tournent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui sont arrivés sur le Benelux aussi. Et donc il y a des oiseaux qui peuvent tourner à la recherche d'endroits, de pâtures inondées, de champs inondés, etc. Chercher de la nourriture. Et ça peut provoquer, mais c'est pas vraiment de la migration. Hein, c'est pas vraiment de la migration, ça peut provoquer des belles nuits, mais c'est pas vraiment de la migration. Vendredi à samedi, vous voyez, ben là, on a quand même un 1044 sur la Sibérie, ça monte d'un coup, c'est impressionnant. Donc on va avoir quand même un Moscou-Berlin, hein, mais sur la France, ça monte aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait que le jet se met bien en place, mais malgré tout, je pense qu'on devrait avoir du brouillard sur la France, sur l'Allemagne, etc., avec des résidus de brume, pas vraiment de vent. C'est intéressant pour des oiseaux qui vont remplir la Baltique, en gros. Des bécasses aussi, hein, qui aiment bien ce genre de temps. Mais pour moi, il y aura peu de mouvement, quelques prémices peut-être un petit peu sur l'est de la France. Voilà. Samedi à dimanche, on recommence. Le samedi, décidément, c'est la meilleure nuit de l'année. Euh, avec, c'est pareil que la veille, mais en mieux, avec un petit peu plus de vent, mais il y aura encore du brouillard. Donc pour moi, le sud de la Baltique, ça va se remplir. Ça a l'air pas mal quand même, hein, comme situation. Mouvement léger, diffus, un petit peu partout sur la France. Voilà, deux un petit peu partout pour la nuit de samedi à dimanche. Après, dimanche à lundi, voilà, il y a une dépression qui se crée sur la mer du Nord, c'est encore fort loin. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Mais si ça se réplique comme on peut avoir, euh, je me souviens d'une certaine année, je ne vous dirai pas laquelle, mais où la dépression va rentrer dans l'Europe centrale et derrière ça va créer de la neige et un courant de nord-est et là dans ce cas-là ça pourrait être très très intéressant pour la fin du mois, hein, on pourrait avoir un remake d'une situation dont je vous parlerai peut-être vendredi, hein, voilà, attention quand même, tout n'est pas passé, on a pas mal de siffleurs qui sont passés, mais c'est vraiment un mini par rapport à tout ce qui reste là-haut. Donc attention, la semaine prochaine ça peut être vraiment très intéressant. En attendant, je pense qu'il y aura un petit peu de canard à faire, mais c'est pas forcément extraordinaire. Je dirais la meilleure nuit ce sera probablement vendredi à samedi et samedi à dimanche. Mais tout ça, ça va être bien tempéré par le brouillard qui va être important ces deux nuits-là. Donc, il y a un petit peu de canard à faire parce qu'il y en a beaucoup qui gigotent en ce moment avec les tempêtes, les champs inondés, etc. Hein, donc, il y a du canard qui bouge un petit peu, pas énorme, mais il y en a qui bougent. Il y a moyen de faire des oiseaux qui ont été déplacés par cette vague de froid soudaine. Et
vadrouillent pour chercher des endroits calmes et de la nourriture. Voilà, donc c'est pas de la migration, mais il y a moyen quand même de faire un petit peu de canard cette semaine jusque vendredi. Et puis vendredi, on refait la mise à jour. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao.